bien, effectivement, la classe inversée est tout à fait dans la lignée de ce qu'on appelle les pédagogies nouvelles, qui datent du début du siècle dernier. En fait, je dirais que non seulement elle s'inscrit, mais en réalité, c'est un renouveau de ces pédagogies nouvelles. Un renouveau qui est permis essentiellement par le fait que le numérique permet toutes ces démarches pédagogiques qui mettent l'élève et son activité au centre de la classe, au cœur de la classe, où c'est l'élève qui, avec ses pairs, co-construit les savoirs, apprend en manipulant les notions, les concepts, les outils, découvre par lui-même, co-construit ses apprentissages, et où le professeur est plutôt là à ses côtés pour réguler, encadrer, fixer des objectifs, apporter son aide, mais où il y a une grande prise de responsabilité des élèves dans leur travail. Donc pour moi, ça n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le regain qui est permis par le numérique, et c'est aussi la possibilité pour les établissements scolaires qui sont encore dans des formats assez traditionnels, avec des classes, des salles de classe qui ont encore l'aménagement et la configuration qu'on leur connaît, des temporalités extrêmement réduites, les cours en moyenne durent 55 minutes, des conditions et des environnements encore assez fermés. Grâce au numérique, nous décloisonnons, les murs tombent, les espaces s'élargissent, les mouvements sont permis, la circulation, la mobilité, les échanges, et puis l'extension à l'extérieur de l'établissement du temps de travail et d'exposition au savoir. Donc toutes ces choses-là font que les pédagogies nouvelles reprennent du sens et peuvent être mises en œuvre, alors qu'elles étaient bloquées par un système éducatif qui avait fait d'autres choix que celui d'un espace décloisonné. C'était la classe autobus, comme on la connaît depuis des décennies, et que l'enseignement mutuel en particulier peut trouver sa place et peut se mettre en œuvre plus facilement. Et pour moi, non seulement elle est compatible, mais ça fait partie des piliers qui définissent la classe inversée. La classe inversée, c'est une classe coopérative. C'est une classe où les élèves vont prendre connaissance, certes seuls chez eux, d'un certain nombre d'éléments de savoir, que ce soit des petites leçons sous forme de capsules vidéo, des documents qui vont leur permettre de préparer, d'être mieux, de ne pas être démunis quand ils arrivent en cours. Mais la classe inversée, on pourrait la définir comme développer, faciliter le travail individuel en s'appuyant sur le collectif. C'est vraiment le collectif, c'est-à-dire à la fois l'enseignement entre pairs, puisqu'on a vu des élèves qui étaient tuteurs de leurs camarades, la réflexion collective aussi, la coopération, le partage, les échanges d'idées, les projets conjoints, les projets communs, collectifs, le fait que dans une classe, on n'est jamais seul. La pédagogie de la classe inversée est vraiment fondée sur les interactions avec l'enseignant en classe, interaction avec ses camarades. Donc, tout ça, c'est du collaboratif, hein, c'est du collaboratif et du contributif, et c'est vraiment un des caractères essentiels de la classe inversée. A priori, la définition de la classe inversée ne nécessite pas du numérique. Simplement, avec le numérique, on a une possibilité de passer à la vitesse supérieure, des facilités pour présenter, produire pour les élèves des documents vidéo en particulier, ou des documents numériques qui sont mis en ligne et auxquels les élèves peuvent accéder très facilement de chez eux sans avoir un matériel particulièrement sophistiqué, et sans que le professeur soit obligé de faire pour chaque élève, de préparer pour chaque élève des documents particuliers. Donc cette possibilité de produire en nombre, de rendre accessible la documentation, de diversifier les supports, de diversifier les situations, il est clair qu'avec le numérique, les professeurs peuvent effectuer et réaliser toutes ces tâches. Et c'est d'autant plus important que pour certains enseignants qui auraient aimé mais hésitaient encore et n'avaient pas envie de courir trop de risques, de trop remettre en question leur confort traditionnel, c'est une opportunité, et c'est ce qui leur
a permis de faire le saut. Avec les outils numériques, on rentre beaucoup plus vite dans le vif du sujet et on est dans une approche active des apprentissages. L'élève n'est pas uniquement en classe pour écouter, assimiler un certain nombre de connaissances, il est là pour construire ces connaissances et pour les construire en relation avec les autres. Le numérique, je le dis toujours, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est Bernard Stiegler avant tout, mais c'est la nouvelle écriture du monde moderne. Donc à partir de là, si on comprend qu'au-delà de l'outil lui-même, il y a tout un monde langagier et culturel, linguistique et culturel même, qui s'écrit, il me semble que la discipline des lettres est la première concernée. Pourquoi? Parce que les apprentissages en cours de lettres, c'est la langue, l'écriture, la lecture, l'interprétation, qui est vraiment le plus important. C'est une discipline de l'interprétation, de commentaires aussi. Donc et puis de création, artistique au sens de création littéraire. Donc tous ces apprentissages-là, ils sont non seulement portés et facilités par le numérique, mais ils sont revivifiés par le numérique. Les professeurs de lettres font partie paradoxalement des premiers à s'être emparés de ces opportunités-là. Quand un professeur de français, par exemple, utilise les réseaux sociaux, non pas uniquement pour communiquer avec ses élèves, mais pour les faire interagir entre eux, pour leur faire lire des œuvres en incarnant des personnages, pour faire échanger les personnages entre eux. C'est un bon exemple de ce qu'on peut faire en français, mais aussi toutes sortes d'écritures créatives qui utilisent des écritures multimodales, qui utilisent non seulement l'écrit, mais la vidéo aussi, le son, les images, la musique. On voit bien là qu'on est dans des nouvelles écritures contemporaines qui font partie aussi, à mon avis, de ce que l'enseignant de lettres doit apprendre à ses élèves, enseigner à ses élèves, et qui sont indissociables des changements actuels de la société, de la culture et des pratiques sociales des élèves.